La Ligue des Champions n'est pas le championnat et le Real de Madrid l'a prouvé. Voilà, on a vu qu'en championnat, les deux équipes se sont séparées sur des scores de parité. Un but partout, mais en Ligue des Champions, on ne va jamais cesser de le dire. En Ligue des Champions, le Real a un petit plus. Le Real est l'équipe qui, même lorsqu'elle est dominée, elle peut refroidir une équipe. Parce que le but de Brahim Diaz, qui est un éclair de génie, oui, le but de Brahim Diaz, qui est un éclair de génie, arrive à une période où l'Atlético Madrid domine fondamentalement le Real de Madrid. Et ce but-là de Brahim Diaz vient éteindre complètement les velléités offensives de l'Atlético de Madrid. Et le Real, c'est toujours comme ça. Le Real est cette équipe-là qui a la capacité d'éteindre une équipe lorsqu'elle est dans son temps fort. Et les amis, je vais vous dire une chose que lorsque vous êtes une équipe, vous êtes sur votre temps fort, vous poussez pour marquer un but et que vous n'arrivez pas à marquer et que derrière l'équipe adverse score, eh bien, vous prenez un coup au moral, vous prenez un coup psychologique et c'est ce qui s'est passé ce soir. Amis merengue, félicitations, mais amis merengue, ne vous réjouissez pas. Amis merengue, ne vous réjouissez pas parce que rien n'est fait, les gars. Rien n'est fait dans cette confrontation-là. Et Carlo Ancelotti le sait, les joueurs du Real de Madrid le savent, El Cholo le sait, les joueurs de l'Atlético le savent. Et les observateurs du football les plus avertis savent que cette rencontre-là, cette confrontation entre l'Atlético et le Real de Madrid ou le Real de Madrid et l'Atlético n'est pas finie. Cette confrontation-là n'a pas rendu son verdict. Je suis désolé. Amis merengue, tempérez votre joie parce que on va faire une double lecture de cette rencontre-là. La première lecture, c'est quoi? Le Real est satisfait de ce résultat parce que le Real prend une petite avance sur la qualification. Mais de l'autre côté aussi, l'Atlético est satisfait de ce résultat parce qu'elle n'est pas morte. L'Atlético est en vie. L'Atlético a toutes ses chances dans une semaine au Wanda Metropolitano Stadium, les gars. Si vous ne voyez pas ça, amis merengue, eh bien c'est que vous êtes aveugle. Hein? C'est que vous êtes aveugle. Après, dans l'ensemble, ce match-là ne va pas rester dans les annales. Hein? Et de toute façon, on le savait, parce que lorsque deux équipes, comme deux équipes d'un même pays, le plus souvent des mêmes championnats se rencontrent en vie, se craignent. On a vu clairement, vers la fin de ce match-là, que les deux équipes se craignaient, les deux équipes étaient satisfaites du score. Donc, ce n'est pas un match qui va rester dans les annales. Côté Real, le 4-4-2 d'Ancelotti, pour moi, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan parce que mettre Kylian Mbappé et Vinicius devant comme ça n'apporte rien. On a bien vu que ça n'a rien apporté. On a bien vu qu'ils n'ont pas fait le repli défensif. On a vu que dans ce match-là, Kylian Mbappé et Vinicius, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé et c'est Rodrigo et Brahim Diaz qui ont porté ce Real de Madrid-là. Défensivement, le Real a eu quelques errements, mais Dieu merci, ces errements-là n'ont pas permis à l'Atlético Madrid de scorer ou de prendre le dessus. Et l'incursion, l'inspiration géniale de Brahim Diaz, les amis, ça, c'est le but qui illumine la rencontre. Ça, c'est le but qui donne, qui montre que Brahim Diaz, c'est un joueur qu'il ne faut pas laisser partir. C'est un joueur mouchoir de poche, petits espaces. Je pense qu'il n'y avait que lui. Oui, Rodrigo aussi pouvait le faire, mais là, à cet instant-là, il n'y avait que lui pour réaliser ça. Il n'y avait que lui pour réaliser ça. Donc, Brahim Diaz, sincèrement, ami merengue, faut porter une mention spéciale à Brahim Diaz. Parce que, comme je l'ai dit, c'est lui qui a venu l'éclair. Donc, dans cette confrontation-là aussi, je déplore le fait qu'une équipe jugée défensive comme l'Atlético Madrid, dans une confrontation aussi importante, prenne un but au but de la 4e minute.
C'est une faute professionnelle au bout de la 4e minute. Heureusement, Julián Alvarez remet les équipes à égalité et après, vous connaissez la suite. Donc pour moi, rien n'est fait. Pour moi, le Real peut toujours se prendre un petit vent ou ce match-là, parce que je pense que le Real va forcément scorer au Wanda Metropolitano Stadium. Donc ça peut finir au match retour en 2-1, aller en prolongation et pourquoi pas finir au tir au but. Et à ce jeu-là, je sais pas, personnellement pour moi, bon, si on se tient là, je dis léger avantage pour le Real de Madrid pour passer. Léger avantage, parce que ce qu'on a encore vu aujourd'hui, c'est que le Real est un peu au-dessus. Et le Real a l'expérience, le Real a l'ascendant psychologique sur cet Atlético-là. Donc pour moi, léger avantage du Real de Madrid. Le Real de Madrid va se retrouver tranquillement en 8e de finale. Allez, amis merengues, portez-vous bien et demain, c'est le FC Barcelone. Allez, ciao, ciao.